Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Talk BFC Politique, 128e émission, déjà, 20 octobre 2019, et j'accueille le président du conseil départemental de la Côte d'Or, François Sauvadet. François Sauvadet, bonsoir. Bonsoir. Deux sujets locaux brûlants, mais avant cela, on lance nos 10 minutes en retournant ce sablier qui est devant vous, et c'est parti. Retrouvez le Talk BFC Politique avec les Instituts Biostudio et Gold, la web radio. François Sauvadet, deux sujets brûlants, je le disais, le malaise des pompiers qui manifestaient, je crois, lundi dernier. Votre regard sur leurs revendications à nos pompiers en Côte d'Or? C'est un mouvement national qui est orchestré par un syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels. J'ai moi-même d'ailleurs sollicité une mission d'inspection du service départemental d'incendie et de secours. Cette mission d'inspection est venue, elle a fait des recommandations que j'ai fait miennes. Hubert Poulot, le président que j'ai délégué pour la présidence du SDIS de la Côte d'Or. Ces propositions sont conformes à ce qui nous était préconisé. J'observe qu'aujourd'hui, chaque jour qui passe, on en rajoute des revendications supplémentaires. Moi, j'appelle à l'apaisement et à la responsabilité. On a proposé de créer 21 postes auxquels vont s'ajouter 6 postes supplémentaires, c'est-à-dire pratiquement 10% de l'effectif des sapeurs-pompiers professionnels sur la métropole. Bon voilà, il y a un moment donné, il faut être responsable et arrêter les revendications catégorielles. Deuxième sujet d'actualité, vendredi 11 octobre dernier, chacun s'en souvient puisque ça a fait la une y compris nationale, en pleine session du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, le fameux épisode du voile. Concrètement, Julien Audoul s'est offusqué parce qu'une personne dans l'assistance, dans le public, portait un voile. Votre regard, votre vision des choses sur cet incident? Bon, d'abord, j'ai regardé les enfants qui l'accompagnaient, et notamment l'enfant qui accompagnait sa mère. Bon, j'ai vu leur angoisse, leur inquiétude. Bon, il y a un sujet qui est posé par rapport à l'islamisme extrême, mais en même temps, dès lors que la personne était là, ce n'était pas le bon moment ni la bonne expression. Je crois qu'il faut normer cela au plan national sans en faire une affaire aussi scandaleuse dans son expression que l'a fait M. Audoul. Je l'ai condamné. J'espère que les enfants ne seront pas traumatisés, qu'ils ne verront pas. Vous savez, quand on côtoie jeune la haine de près, et quand elle s'exprime par ceux-là même qui veulent reprocher les comportements haineux, je crois que ça interroge beaucoup. En tout cas, les enfants doivent... c'est d'ailleurs ce que j'exprime au Conseil régional en disant que les enfants, voilà, c'est la démocratie, il y a des expressions un peu violentes et un peu fortes, mais que ce qui compte, c'est qu'on puisse débattre. François Sauvadet, je vous invite à sélectionner une carte, une question spéciale, une première question que vous allez découvrir, et je vous invite à nous dévoiler votre réponse. Un scoop. Est-ce qu'on en aurait un aujourd'hui, en ce 20 octobre soir, François Sauvadet? Je serai candidat aux élections départementales en Côte d'Or en 2021. Eh bien voilà, voilà, merci de votre spontanéité. Dans mon canton. On va parler local, François Sauvadet, pour rentrer dans le vif du sujet. On sent des tensions entre le département et la métropole, que nos téléspectateurs comprennent bien quels sont les points de divergence entre vous et François Rebsamen à quelques mois d'échéances importantes. J'ai toujours affiché que je voulais une Côte d'Or qui vive à 100% de son territoire. On a la chance d'avoir une métropole forte, je m'en réjouis, j'aime Dijon, j'aime la métropole. Simplement, quand la métropole veut capter, affiche des ambitions d'augmenter encore sa population, affiche des ambitions de toujours plus concentrer l'activité, qui n'est pas nécessairement à concentrer sur les métropoles, je m'interroge sur cette démarche. Et ce qui était très symbolique, c'est que, passant en métropole, François Rebsamen a revendiqué toutes les compétences qu'il pouvait voir transférées. Il est même allé très au-delà, notamment sur le chapitre social, qui reste une compétence départementale. Dans la métropole, il a revendiqué la culture, il a revendiqué. Dès lors qu'il le revendique, il l'assumera. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc moi, je m'éloigne des polémiques. Donc j'ai dit que toute la loi devait s'appliquer, rien que la loi. Donc quand on me dit qu'il faudrait transférer 70 personnes dans le champ social alors qu'on assume l'essentiel des responsabilités, c'est juste pas tenable. Donc je l'appelle là aussi à la raison. Vous savez, on peut rêver d'être grand, on peut rêver de devenir Paris. Mais enfin voilà, Dijon est Dijon, la Côte d'Or est la Côte d'Or, et moi je veux que Dijon vive bien en Côte d'Or, mais que le restant de la Côte d'Or vive bien également. Alors concrètement sur les subventions d'associations culturelles ou l'opéra, la vapeur, c'est... C'est un sujet différent. C'est un sujet complètement différent. L'opéra et la vapeur, vous savez, il y a des salles qui sont de même importance au plan départemental ou national réparties sur le territoire et qui participent de la culture
qui sortent de ces murs, c'est-à-dire qui vont faire des spectacles à Beaune, à Semur, à Pouilly en Auxois, etc. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on a lancé un appel d'offres à la Vapeur et à l'Opéra pour qu'ils participent à la diffusion culturelle sur l'ensemble du département. Ils m'ont dit, non, il faut nous financer, nous, vous nous subventionnez, et on s'exonère de toute responsabilité dans son environnement. Si les gens veulent venir nous voir, ils n'ont qu'à venir chez nous. J'observe que je viens de fin de non-recevoir de l'Opéra. Je ne suis pas là pour financer à fond perdu. Je suis président d'un département qui souhaite que la culture, elle aille dans les villages, elle aille dans les villes, et qu'elle ne soit pas concentrée sur Dijon. Voilà l'objet du litige. Quand j'apprends que la Vapeur vient de déclarer, puisqu'on n'est pas subventionné, vous savez ce qu'on va faire? On va vous virer du conseil d'administration. Si c'est ça le dialogue culturel de la Vapeur, puis par parenthèse, c'est un sujet polémique et politique. Les deux structures, Vapeur et Opéra, sont présidées par une adjointe au maire de Dijon. Moi, je préside aucune structure de la culture. Pour moi, la culture, elle doit rester libre et indépendante, et je la finance. Deuxième volet, François Sauvadet, l'insécurité à Chenôve, qui dure. Ça fait quelques semaines que c'est très très tendu, notamment la nuit, avec des incidents contre la police. Qui est responsable? La balle se renvoie finalement entre le maire, l'État, le département. Vous auriez réduit la part de prévention spécialisée de 1,2 million à 200 000 euros. C'est des polémiques stupides et qui n'ont pas de sens. Alors, votre avis? On est confronté à un problème de violence urbaine qui concerne de plus en plus de jeunes. Et ça m'inquiète terriblement. Ce sont des jeunes qui, dans leur famille, échappent au contrôle familial, qui, très jeunes, vont se livrer à des actes de violence, commerce de drogue, etc. C'est à ça qu'on est confronté. Alors moi, je dis simplement, on peut chercher tous les responsables ailleurs. Le maire est responsable de la police municipale en tout cas. J'ai entendu d'ailleurs François Rebsamen qui demande des forces de police supplémentaires. Il a raison. Mais dans les quartiers, sur la prévention spécialisée, quand on me dit qu'il faut faire plus, et puis que le maire de Dijon baissait sa propre subvention sur la prévention spécialisée, il faut mettre en cohérence ses actes et la réalité. Si on veut faire plus, moi j'ai dit que je mettrais autant que Dijon sur la prévention spécialisée. D'ailleurs, le problème va être réglé puisque c'est une compétence qui va être transférée du département à la métropole. Donc je verrai ce que va faire M. Rebsamen. Enfin, ça n'a pas de sens. La prévention spécialisée, c'est tout simplement aller dans les quartiers pour prévenir le risque. Mais là, nous sommes face au risque. Donc il faut de la sanction. Il faut aussi de l'intervention plus forte de la police nationale. C'est ce que je demande aussi. Et je crois que là, vous faites tous l'unanimité. L'unanimité sur l'analyse avec François Rebsamen, non. Parce que quand j'ai vu les attaques qui ont été proférées, elles n'ont pas de sens. Comme si le président d'un département était responsable de violences urbaines alors qu'il est responsable de la métropole. Enfin, c'est complètement absurde. Ça n'a pas de sens. La politique politicienne, celle-là, je ne l'aime pas. Deuxième carte, deuxième question spéciale, François Sauvadet. Un pays modèle. Bon, je sais qu'un pays modèle, c'est la France. C'est la France dont je rêve. C'est-à-dire une France qui soit pas, qui se voit un avenir partout et qui fasse confiance à ses acteurs, qui fasse confiance au peuple, qui soit davantage décentralisé. Mon modèle, c'est la France, mais la France décentralisée. C'est un mot qui a un peu trop disparu, me semble-t-il, du langage du gouvernement aujourd'hui. On arrive à la fin de cette émission. François Sauvadet, on va parler municipal. Je veux bien. Oui, non, mais allez-y. On enchaîne, comme ça on aura fait les trois. Un ami loyal en politique, oui. J'en ai eu un, vraiment, que j'aime beaucoup, qui a été Nicolas Sarkozy. On s'est combattu, mais il est resté toujours loyal en politique. On va parler des échéances, des prochaines échéances. Les plus proches, ça va être les municipales. En Côte-d'Or, on a quelques candidats qui commencent à s'afficher officiellement. Est-ce qu'il en est un que vous soutenez sur Dijon, mais on peut parler aussi du département? Écoutez, d'abord, je vis à Vito et je soutiens le maire de Vito, Bernard Pau, qui m'a succédé. Et je l'assure de mon soutien le plus total, parce que c'est là que ça commence, c'est dans chaque commune, les élections municipales. Sur Dijon, bon, j'avais fait des propositions d'un large rassemblement. Je pensais qu'il fallait se rassembler très largement, au-delà des partis politiques. Ça n'a pas été le choix d'un certain nombre de grands acteurs. Je l'observe, je le regrette, mais je ne suis pas candidat à Dijon, je n'ai pas l'intention de l'être. On vous retrouvera donc en 2021 au département, en tous les cas sur il y aura d'abord des élections, on verra après. Merci François Sauvadet. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, 27 octobre, pour un Talk BFC Business, et puis retour du Talk BFC Politique le 3 novembre. Très bon dimanche soir à toutes et à tous. C'était le Talk BFC Politique avec les Instituts BioStudio et Gold, la web radio. Gold Radio.